Alors dans cette vidéo, j'interviens sur une pompe à chaleur. Je fais le contrôle d'étanchéité périodique. Donc je fais la recherche de fluide parce que c'est donc une installation qui contient plus de 30 kg de fluide. Et la fréquence des contrôles, c'est donc tous les 6 mois. Et donc en faisant la recherche de fuite, je trouve une fuite sur un détendeur. Donc cette pompe à chaleur ressemble fortement à la pompe à chaleur où j'ai changé donc le compresseur et les deux détendeurs. Donc c'est une autre pompe à chaleur. C'est un modèle qui a une charge en fluide un petit peu plus importante. Donc pareil, c'est une machine qui date de 2010 et donc on peut voir que la série noire continue sur ce type de machine là. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc j'ai le détecteur de fuite qui sonne, donc je contrôle plusieurs fois, ça sonne bien, donc après je prends du 1000 bulles, donc je projette du 1000 bulles sur tout le détendeur, et là où il y a la flèche, j'ai une fuite, et une fuite relativement importante. C'est-à-dire que ça bulle bien. La pompe à chaleur fonctionne correctement dans le sens où les températures d'eau entrée et sortie de l'échangeur sont correctes, on peut le voir au niveau de la GTB. Les pressions de fonctionnement sont aussi, en tout cas, encore bonnes à ce moment-là. Alors dans la vidéo froid 334, j'avais fait l'autopsie de deux détendeurs thermostatiques, donc c'est les Sporlan OZ2. Donc là c'est le même type de détendeur, vu que c'est quasiment la même machine, sauf qu'elle est sur un lieu différent. Et donc je sais que là où il y a la fuite, c'est le bouchon, et derrière ce bouchon il y a la vis de réglage de la surchauffe du détendeur. Donc bon, le détendeur est réglé d'usine, la machine fonctionne depuis 2010, donc là, donc avec un collègue, on décide de condamner ce bouchon. Donc on va le dévisser, et autour du filetage, on va refaire l'étanchéité, serrer le bouchon, et puis voilà quoi. Si la fuite avait été à ce niveau-là, donc c'est là où il y a la buse, et bien là il aurait fallu récupérer toute la charge de la machine. Et donc après, soit on refait l'étanchéité donc avec la manière dont je vais le faire là pour le bouchon, ou soit solution extrême, changer le détendeur, parce que là, comme on a pu le voir dans la vidéo froid 330, remplacer les détendeurs, c'est une opération quand même qui est extrêmement lourde sur ce type de pompe à chaleur là, de cette marque là. Donc c'est pour ça que la première approche fait que on va essayer de refaire l'étanchéité, parce que là où il y a la fuite, c'est faisable. Alors la fuite a lieu donc là où il y a le pressé-toupe de la tige qui sort du détendeur, qui sert donc à régler la surchauffe. Donc une fois que j'ai enlevé le bouchon, donc là on peut voir le bouchon sur cette photo là, et bien autour du filetage je vais mettre du téflon gaz vapeur. Donc on peut voir ce que l'on trouve souvent, c'est ça, donc c'est du PTFE gaz vapeur, c'est du ruban téflon, donc c'est livré dans ce type de boîtier là, et donc souvent il est de couleur jaune. Donc là on voit qu'il y a marqué dessus 100 grammes au mètre carré. Donc là sur cette photo on peut voir que j'ai mis le ruban donc autour du filetage du détendeur. Donc le ruban se déroule dans le sens du filetage, c'est-à-dire dans le sens où on va visser le bouchon, parce que sinon si on le met à l'envers, lorsqu'on va visser, le téflon va se défaire, le ruban va se défaire. Mais avant de remettre le bouchon et de le serrer, donc là où il y a la flèche, donc tout autour du téflon, je vais mettre du Lic-Loc Gold. Donc c'est de la pâte d'étanchéité, donc à l'intérieur il y a du téflon, donc ça c'est une pâte, donc c'est le tube jaune, donc la pâte est de couleur jaune, donc il faut éviter de prendre le bleu, le bleu a une très mauvaise réputation. En tout cas, bon, ça c'est un petit tube, je crois qu'il fait 39 ml et ça coûte une dizaine d'euros. Ça a l'air de bien faire le travail. J'ai utilisé donc cette technique là lorsque j'ai refait l'étanchéité de la soupape, donc sur une pompe à chaleur dans la vidéo froid 327. Donc voilà, parce que là on est sur le circuit frigorifique, et donc les pressions là peuvent monter donc sur, comme c'est du R410A, jusqu'à, en tout cas la soupape est aux alentours de 41 bars. Donc il faut un produit quand même spécifique, il faut pas utiliser de la pâte d'étanchéité pour plombier ou voilà ce genre de choses. Donc la pâte jaune est très bien pour ça, avec du téflon gaz vapeur, comme j'ai pu montrer dans la vidéo. Donc à noter qu'en principe, rien qu'en mettant le téflon ruban, ça serait suffisant pour faire l'étanchéité. Mais bon, comme on a des pressions potentiellement très élevées et que c'est du fluide frigorigène, donc du gaz, on préfère ajouter en plus du téflon, donc de la pâte d'étanchéité jaune, là, le Lic-Loc Gold, au cas où. Donc après, je remets le bouchon, je le serre. Donc à noter qu'en principe, avec Lic-Loc Gold, il y a un temps de séchage, comme je l'ai montré dans la vidéo froid 327. Donc là, le temps de séchage, on n'a pas pu le respecter, vu qu'il y a une petite fuite donc sur le pressé-toupe de la vis qui sert à régler la surchauffe. Donc là, j'ai serré donc avec deux clés très très fort. Donc comme je l'ai dit,
aussi, hein, le téflon en ruban fait aussi l'étanchéité. Donc j'ai pu constater donc qu'il n'y avait pas de fuite au détecteur donc de recherche de fuite, hein, détecteur électronique. Et donc après je suis revenu le lendemain et j'ai pu voir que il n'y avait plus la fuite. Alors voilà pour ce petit retour d'expérience. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, hein. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, les liens sont sous la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.